introduire un petit peu le sujet. Là, ici, j'ai mis l'accent sur le coworking et sur la dernière recherche que j'ai menée sur le coworking en région au Québec et un portrait et comparaison avec la métropole. Par le passé, j'avais réalisé une recherche pour le CRSH, en fait financée par le CRSH, qui était une synthèse de connaissances sur les tiers-lieux, donc qui incluait effectivement les Fab Labs, les espaces de coworking. Et ma perception, j'ai encore d'autres projets de recherche qui vont reprendre surtout sur le coworking parce qu'évidemment, à travers la pandémie, il y a eu une petite période d'arrêt où surtout les espaces de coworking et beaucoup de Fab Labs aussi ont fermé. Mais là, on reprend et ce que je constate, c'est qu'il semble y avoir un peu d'intérêt pour une certaine diversification des formules, par exemple l'intégration d'incubateurs dans certains espaces coworking et intégration possiblement aussi de Fab Lab avec certains espaces de coworking. Donc, une espèce de modèle hybride, comme on observe aussi dans le travail, là, où il y a télétravail et puis présence au bureau également. Donc, peut-être le premier élément que je voulais évoquer, c'est vrai que j'ai fait, donc je mentionnais le CRSH, une synthèse de connaissances sur les tiers-lieux en général. Et par la suite, j'ai mené un projet qui est toujours en cours avec des collègues en Bretagne. Le projet s'appelle Peri Work. Et l'idée, c'est justement de travailler sur les espaces de coworking en région plus périphérique. Donc, par exemple, pour la France, ça veut dire pas Paris, mais plutôt justement la Bretagne, l'équipe étant basée à Rennes, mais il y a aussi des gens dans d'autres régions de France, notamment à Lille et dans le nord de la France. Donc, les motifs de travail qu'on a observés, nous, dans nos recherches, pourquoi les gens viennent travailler dans un espace de coworking, il y a la conciliation travail-famille, entre autres, et je pense que maintenant, post-pandémie, là, avec le télétravail qui apparemment va continuer. Dans l'année dernière, beaucoup de gens ont vécu aussi le télétravail assez difficilement quand les enfants étaient présents ou quand ils reviennent de l'école, etc. Donc, certaines personnes considèrent qu'un espace de coworking offre un espace plus professionnel et permet finalement de mieux concilier la vie personnelle et familiale avec le travail en ayant un autre espace pour, par exemple, faire des réunions Zoom, des rencontres de travail ou autres. La dimension écologique, on s'est intéressé à ça, nous, beaucoup. Et par contre, on a constaté qu'elle n'était pas évoquée spontanément, et notamment surtout dans les régions au Québec. Les gens n'ont pas du tout vraiment mis ça de l'avant. On avait, nous, des questions là-dessus, donc on les ramenait à cet aspect-là, mais ça n'apparaissait pas être un motif très important, du moins en région. Dans les régions au Québec, là, ça ne paraissait pas être un motif très important. En fait, les gens utilisaient plutôt leur voiture lorsqu'ils se déplaçaient, en fait, pour aller dans un espace coworking. Pourquoi la... Bon, diapo suivante, ça ne semblait pas fonctionner automatiquement comme je le fais habituellement. Donc, autre élément, innovation organisationnelle, visant plus d'innovation par le biais des interactions, un peu là aussi comme dans les Fab Labs, c'est-à-dire l'idée qu'on va être dans un espace collectif plutôt que de faire simplement les choses chez moi, que ce soit Fab Lab ou dans un espace coworking. On se dit, bien, il y aura des interactions avec d'autres et on pourra peut-être développer des produits nouveaux pour ce qui est le cas des Fab Labs. Parfois dans les espaces coworking aussi, mais dans les espaces coworking, ça tend à être plutôt un service nouveau qu'on va développer. Alors, ça va être très variable aussi selon le type d'espace. On peut observer ça parfois peut-être un petit peu plus recherché en ville. En région, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas tant d'interactions au quotidien. Peut-être que les espaces sont plus petits, il y a un peu moins de monde qui vient tous les jours et donc c'est un petit peu difficile. On n'a pas pu vraiment mesurer les interactions. Par contre, on nous disait qu'il y avait quand même quelques interactions par jour et certaines aboutissaient effectivement à des collaborations concrètes, notamment par exemple les échanges de réseau. Voilà, une personne est en relations publiques, une autre est en graphisme design, donc on s'échange le réseau. Une personne en graphisme, justement, trouvait là des clients, en fait, et puis des collaborations qui se développaient pour les sites web dans certains espaces. Dans d'autres, les gens venaient plutôt pour avoir leur espace plutôt personnel. Alors, bien sûr, il y a un endroit pour le café, le lunch, où il y a quand même des échanges, mais certaines personnes étaient un peu comme s'ils auraient été dans un bureau plus classique, au fond. On sait que, par exemple, en haut des pharmacies, il y a souvent des bureaux ou des espaces commerciaux classiques. Et dans certains cas, finalement, il y avait finalement pas tant de différence, au fond, dans l'espace de coworking versus un espace classique.
Pas tellement d'obstacles. On posait la question, est-ce qu'il y a des obstacles, mais pas nécessairement d'organisation. Et effectivement, comme je l'évoquais, certains individus, travailleurs autonomes ou très petites entreprises, allaient même chercher des espaces plutôt fermés. Et on pourrait penser que ce sera peut-être davantage le cas post-COVID, parce que cette idée d'un espace de coworking ouvert avec des gens très proches les uns des autres, ben, bon, post-COVID, pour le moment, on n'y est pas encore déjà. Donc, il peut y avoir des gens, et dans les espaces coworking, on nous le dit aussi, les gens sont un petit peu, disons, se pose des questions sur la distance par rapport aux autres. Il y a aussi certains obstacles à la coopération, le fait qu'un coworker soit dans la même profession. Ça, j'avais vu ça aussi dans certains espaces Fab Lab. On pouvait échanger, on pouvait collaborer, mais il y en a qui étaient dans des perspectives un peu artistiques. Et là, ils se disaient, bon, si la personne, disons, je peux me faire prendre mes idées, il y a quand même cette préoccupation-là. On vient pour de la coopération, mais on a un petit peu de crainte quand même, une certaine méfiance peut-être que les gens nous prennent un petit peu nos idées. En métropole, bon, autant que ce soit à Rennes ou à Montréal, il y a peut-être un peu plus de rencontres sociales, des 5 à 7, des formations collectives, avant la pandémie, bien sûr, qui permettent aux gens de se rencontrer. Mais par contre, en région, les gens nous disaient que, outre un espace où vraiment on a vu que c'était fréquent, mais dans la plupart des autres lieux, on nous disait que ce n'était pas nécessairement recherché. Les gens venaient vraiment pour s'installer eux-mêmes, mais sans qu'il y ait beaucoup plus. Les enjeux qui ont été évoqués. À gauche, j'ai mis les motivations, à droite, les freins. Alors, effectivement, les gens trouvaient que c'est financièrement intéressant d'être dans un espace coworking, comme on l'avait vu aussi parfois pour les Fab Labs. Un cadre agréable pour travailler, une ambiance vivante, pas d'isolement. Ça aussi, on le voyait pour les Fab Labs. La collaboration, l'entraide, le mentorat. On observe ça dans les espaces coworking. On l'avait aussi vu dans les espaces Fab Labs. Vitrine et réseautage, des liens avec des clients, avec d'autres personnes. Bonne conciliation travail-famille, ça je le mentionnais aussi. Beaucoup pour les espaces coworking. On l'avait vu parfois aussi dans les Fab Labs. Les gens disaient de venir dans cet espace plutôt que de rester chez soi pour faire les choses. Les gens apprécient aussi la flexibilité, pas d'obligation, disons, d'avoir un loyer mensuel. On peut limiter le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels on souhaite venir. Dans certains cas, il y a un accueil pour les clients dans les espaces de coworking, donc ça paraît bien sur le plan professionnel. Et ça fait aussi, une personne mentionnait, un cadre de travail sérieux, plutôt que si on travaille chez soi ou on fait les choses chez soi. Les freins, les contraintes du vivre ensemble. Parfois, bon, si les espaces sont ouverts, il faut parler plus doucement. La confidentialité, certaines personnes qui sont dans une perspective entrepreneuriale, que ce soit dans les Fab Labs ou dans les espaces coworking, disaient la confidentialité peut parfois être un enjeu, nos idées. Alors, il y a des personnes qui sont très ouvertes à la collaboration, mais il y en a quand même qui ne le sont pas tant que ça, même si elles viennent dans un espace de collaboration et autres, malgré tout, finalement, elles vont dire que ça ne l'est pas tant que ça. Il y a un petit coût dans certains cas par rapport au domicile, bien sûr, qui est complètement gratuit. Certains évoquaient le fait que dans un cas en particulier ou quelques cas, il n'y avait pas d'ascenseur. Bon, donc, il y a l'aspect physique là, qui parfois était pris en compte. Les limites à la croissance, là aussi, on avait vu ça un peu aussi dans certains Fab Labs, dans les espaces coworking, on le disait aussi en termes d'espace, c'est-à-dire que, je lance un peu une petite entreprise ou je suis, au fond, une très, très petite entreprise. Pour la croissance, est-ce que je vais devoir quitter, aller ailleurs? Parfois, c'est un peu un enjeu. On se dit, c'était très bien, j'étais très bien à cet endroit-là, je me suis installée, je me suis fait connaître, mais si ce n'est pas possible de croître, ça peut parfois poser des petits questionnements. Certains jugeaient qu'il y avait trop d'interactions, le bruit, des difficultés, mais plusieurs aussi disaient qu'il n'y a absolument pas de frein pour nous. Comparaison avec la métropole, donc par rapport à ce qu'on observait en région, on avait quand même une dizaine, à peu près 17 espaces en région par rapport à Montréal, si on veut, ou pour mes collègues par rapport à Rennes, en Bretagne. Alors, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait une certaine homogénéité en région. Le profil des usagers en métropole, à Montréal ou à Rennes, était beaucoup plus diversifié, beaucoup plus varié, alors qu'en région, on a des profils socioprofessionnels qui sont plus hétérogènes. À Montréal, plus de jeunes, plus d'étudiants, plus d'artistes, plus de salariés. En région, plus travailleurs autonomes et même très petites entreprises.
La mobilité aussi est plus forte d'un espace de coworking ou même d'aller dans un Fab Lab ou d'aller dans un espace incubateur. Certains espaces coworking à Montréal, d'ailleurs, sont carrément devenus des incubateurs. Et certaines personnes disaient, bien, on peut être plus mobile, choisir un décor ou un lieu qui nous convient mieux à tel ou tel moment. Alors qu'en région, souvent, il y a un espace. Parfois, il y en a deux, mais beaucoup d'endroits en région, au Québec, pour le moment en tout cas, il y a un espace. Donc, évidemment, on le sait, les grandes villes sont plus attractives, plus dynamiques sur ce plan-là, du moins jusqu'à la pandémie, parce qu'on sait que beaucoup d'espaces ont fermé. Et ici, comme je l'indique, renaissance possible quand même des espaces coworking en région, avec le télétravail qui s'est développé, des gens qui sont déplacés de la métropole de Montréal ou alors de Rennes en région, vont chercher des espaces coworking dans leur nouvelle région pour justement avoir un espace qui soit plus attrayant éventuellement et puis voir des gens parce qu'à un moment donné, le télétravail seul à domicile, ça semble quand même atteindre ses limites. Donc, en région, comment sont les espaces qu'on a pu voir? Le cadre de travail plutôt simple par rapport à Montréal, peut-être moins de couleurs et moins de recherche sur l'environnement physique. Là, Montréal est la grande région métropolitaine, donc Longueuil et Laval, par exemple. Dans d'autres villes plus petites, si je pense Saint-Jean, Cowansville, des endroits comme ça, des espaces modernes, oui, mais plutôt simples. Les taux d'occupation étaient parfois bas. En tout cas, nous, quand on faisait nos recherches, même avant la pandémie, ce n'était pas toujours plein. Donc, les gens ne venaient pas nécessairement tous les jours, même dans certains cas, s'ils avaient réservé un espace. Les prestations plus limitées, là aussi, parce que c'est des espaces plus petits et il n'y a pas toujours quelqu'un qui peut s'occuper de l'espace à plein temps et offrir toutes sortes de prestations. En région, il semblait que le long terme était quand même plutôt favorisé. La plupart des espaces n'avaient pas beaucoup d'ancienneté. Là, Granby est un de ceux peut-être au Québec là, qui se distinguait parce qu'il a une bonne ancienneté. Saint-Jean un peu aussi. L'inaccessibilité en transport en commun, bien sûr, en région, très peu de transport en commun. Donc, mes collègues européens, français, s'intéressaient à la dimension, est-ce que les espaces coworking vont réduire les temps de déplacement? Puis est-ce que, comme à Montréal, on se déplace plus en métro, en vélo, est-ce qu'en région, on pourra peut-être voir des déplacements en vélo. Je n'ai pas vu ça au Québec, ni non plus autour de Rennes. Au début, je pensais que peut-être les Bretons se seraient déplacés davantage en vélo ou autrement en train. Le train français étant quand même plus disponible que le train au Québec. Mais on a constaté que finalement, non, le transport en commun n'était pas nécessairement beaucoup plus développé, ou en tout cas, les personnes qui utilisaient les espaces avaient tendance à y aller en voiture. Les points de divergence, les taux d'occupation, clairement plus importants à Montréal versus la région. Le financement aussi, beaucoup d'enjeux du côté du financement. Pas tant de villes, même si on songe à développer un espace coworking pour justement retenir les gens qui viennent le week-end et pourraient peut-être rester un peu plus longtemps. Point d'interrogation là-dessus, ça se fera peut-être. Apparemment, il y a des projets là, qui réémergent post-pandémie, à voir. Si ça va effectivement se développer. Donc, qu'est-ce que j'ai observé de manière plus globale? Plus de très petites entreprises en région. À Montréal, c'est beaucoup plus des travailleurs autonomes, comme d'ailleurs chez nos collègues à Rennes, beaucoup plus des travailleurs autonomes qui parfois, au fond, ont une petite activité, pas nécessairement incorporée, mais vraiment fonctionnant comme travailleurs autonomes. Mais on voit émerger, peut-être plus en région, la perspective entrepreneuriale. Et dans des échanges que j'ai eus récemment suite à cette recherche-là, il semble qu'il y a peut-être des réseaux aussi qui vont se développer entre différents espaces coworking. Comme on le voyait à Montréal, c'est-à-dire un abonnement qui nous permet d'aller à différents espaces. On pourrait voir émerger ça en région aussi au Québec. Il semble y avoir un peu de réflexion là-dessus, surtout si on constate que des personnes qui étaient travailleurs autonomes auparavant à Montréal viennent s'établir en région, mais pourraient être intéressés à aller à différents endroits. Par exemple, si je pense en Estrie, ça pourrait être Sherbrooke, Magog, Bromont, que les gens pourraient être intéressés à aller à différents endroits pour avoir des échanges aussi avec des personnes différentes. Comme je l'évoquais, peu de mobilité verte, vélo, autopartage, tout ça, là,
Ça ne semble pas être très fréquent en région. Les gens vont dans un espace coworking qui n'est pas très loin d'où ils habitent, que ce soit à Bromont, Cowansville, à Magog. En ce moment, par contre, ça semble fermé temporairement. Sherbrooke aussi, là, il y a eu des hauts et des bas. Il y avait des espaces sont fermés, ça tend à rouvrir. Mais les gens, bon, globalement au Québec et en région, plus qu'à Montréal, évidemment, se déplacent davantage en voiture parce qu'il y a une offre très faible, voire quasi inexistante de transport en commun. Et le vélo, même si parfois il y a quand même une certaine proximité, le vélo ne semble pas non plus tellement utilisé pour aller finalement à l'espace de coworking et avoir, disons, une activité professionnelle. Alors qu'à Montréal, ça, c'était beaucoup plus fréquent. Et comme je l'ai mentionné, profil des usagers plus homogène en région, des professionnels, des très petites entreprises, des travailleurs autonomes, mais une certaine homogénéité. Les suites prévues aux recherches, comme je l'ai mentionné à l'origine, on avait fait une recherche CRSH sur les tiers-lieux en général, donc espace coworking, Fab Lab. Il y a un collègue qui poursuit un petit peu plus sur les Fab Labs et on va sans doute regarder ça dans les prochains mois ou années. On est en train de coordonner aussi dans la revue que je dirige, Intervention économique, Papers in Political Economy. Il y a un numéro à venir sur les Fab Labs au printemps prochain. Il y a aussi une recherche qui a été démarrée avec surtout le professeur en études urbaines, où là, dans la foulée des publications sur les espaces et Fab Lab, où on disait que les échanges entre les personnes étaient recherchés pour être plus créatifs et innovateurs. Ici, cette recherche s'est à 2023 a priori, et on s'intéresse ce qu'il y a autour et à ce qu'il y a des échanges avec ces espaces. Et ce qui est à venir, c'est une recherche où je suis financée par l'Institut de recherche sur la santé et sécurité au travail. Ça démarrait tout juste avant la pandémie et l'idée, c'était de regarder justement l'environnement de travail et les impacts des espaces de coworking, des espaces ouverts en entreprise et éventuellement les Fab Labs, mais on avait couper un peu cette dimension-là, surtout avec la période pandémie. On va revoir par la suite. On n'a toujours pas repris les espaces ouverts. Bien, comme vous le savez, le gouvernement du Québec envisage à peine en septembre de reprendre l'activité sur les espaces. Le gouvernement fédéral, pareil, je suis en lien avec eux. Mais les espaces ouverts, là, qui étaient très à la mode, les aires ouvertes, où on change de place 7 fois dans la journée, où on n'a pas d'espace attitré, disons que ça semble un petit peu moins populaire dans le contexte COVID et éventuellement post-COVID. Dans les espaces de coworking, il y a un peu ce même défi, c'est-à-dire qu'on a aussi cette réflexion sur est-ce qu'on doit offrir davantage d'espaces fermés, comme c'est le cas d'ailleurs en région. Est-ce qu'on doit distancier 1 mètre, 2 mètres, combien? Ça pose quand même des questions. Mais nous, on s'intéressait aussi à la dimension de proximité. Il y avait des écrits qui étaient faits là-dessus et qui sont intéressants autant pour les Living Labs, pour les Fab Labs que pour les espaces coworking et les espaces ouverts. Des études qui montraient que certaines personnes, oui, s'installaient en espace ouvert, mais finalement, n'aimaient pas trop qu'il y ait trop de proximité, trop de bruit. Et on l'observe très souvent, les gens se mettent les écouteurs sur la tête quand ils sont dans les espaces ouverts en entreprise en particulier. Dans les espaces coworking et Fab Lab, les gens viennent davantage chercher de l'échange, mais malgré tout, ils ont parfois quand même tendance à avoir des moments où, oui, ils veulent échanger, prendre un café, un lunch avec d'autres personnes, mais des périodes où ils aiment bien justement se remettre les écouteurs sur la tête et puis se concentrer. Donc, cette recherche-là, bien, elle est en redémarrage parce que, comme je le disais, on avait à peine tout finalisé nos outils de recherche et paf, est arrivée la COVID. Donc, on a une organisation qui a répondu au questionnaire sur les espaces ouverts en entreprise, mais on n'avait pas du tout commencé, on s'apprêtait à commencer dans les espaces coworking. Donc là, on reprend la recherche sur les espaces coworking. On a évidemment dû revoir les questionnaires surtout parce qu'en ligne, c'est plus complexe, évidemment. Nous, on avait des questions qui étaient avant de venir dans un espace coworking et maintenant dans l'espace coworking. Alors, bon, en entrevue, ça se fait plus facilement. Avant, espace coworking et puis espace coworking ou espace ouvert transformé. Mais donc, on est en train de reprendre ça, là, de mener des recherches dans les espaces coworking au Québec et donc d'ici 1 an ou 2, on aura de nouveaux résultats là-dessus. Donc, ça complète la présentation. Excellent.
Est-ce que, Viviana, tu aurais des questions? Est-ce qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si Viviana a des questions ou toi, Adrien. On a eu aussi d'autres personnes qui se sont jointes pendant et Oui, qui sont je pense que c'est malheureusement... les gens du tiers-lieu Laval qui se sont joints. Je Tiers-lieu pense que... Montréal. Tiers-lieu Ah, Montréal. OK. OK. Merci beaucoup pour ta présentation, Diane Gabriel. J'ai déménagé à Montréal l'année passée de Toronto et pour moi c'est très spécial de rencontrer quelques espaces de coworking dans la ville. C'est la raison pourquoi je voudrais écouter ta présentation. C'est très intéressant. Mon milieu, mon profession, c'est dans le milieu de la... Hablas español. Sí. Ah, y yo también. Sería muy bien porque no hablé hace un año. Oh, ok. Español e inglés. Ok. Viajes, no puedo hablar. Bueno, si nos vemos en Montreal, podremos hablar. Ok, maravilloso. Yo soy formada en arquitectura, pero trabajo en espacio, en diseño urbano y arquitectura del paisaje. Okay. Entonces, estoy apenas conociendo Montreal y me llamó mucho la atención ver estas unidades en ciertos barrios. Es la razón por la cual dije, quiero saber más de cuál es el trabajo que hay detrás de todo esto. Me parece que es una muy buena concepción de un proyecto que hace parte de un nuevo mobiliario urbano, que crea un espacio que promueve la interacción social. Lo siento. Les technologies multiples, là. On est sur un truc, il y a autre chose qui arrive. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est très intéressant de savoir une nouvelle façon d'intégrer les citoyens dans l'espace public pour créer cet espace de collaboration qui est que es apoyado por este tipo de organizaciones que promueven el desarrollo y la innovación a partir del ciudadano. Entonces, desde mi perspectiva, se me hace muy interesante lo que dices de l'espace de recherche dans le milieu urbain. Es súper importante, vraiment important d'intégrer dans la planification de la ville, del quartier, de tous les... pour donner autre opportunité d'utiliser l'espace ouvert. Ce n'est pas seulement les parcs ou les centres communautaires, aussi sur la rue. La terrasse qui est adaptée pour ce type d'espace de communication. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. Là, j'en ai pas parlé, mais on sait que les tours à bureaux du centre, moi, je voulais travailler sur les espaces ouverts, là, les aires ouvertes, entre autres, là, dans le projet IRSST. J'avais déjà identifié 3 ou 4 endroits, dont des endroits justement où, c'est ça, les personnes n'avaient pas de bureau attitré et c'était vu comme très positif du point de vue là, architectural dans les dernières années, d'avoir des espaces ouverts, très colorés, les gens se promènent. Le gouvernement fédéral et provincial, d'ailleurs, développaient des espaces comme ça en disant on a de la difficulté à attirer des jeunes pour venir travailler chez nous. Et avec ces espaces ouverts, on pense que, et c'est vrai que dans une conférence que j'avais donnée, à un moment donné, il y avait quelqu'un d'autre qui intervenait et qui présentait leur bureau. Et il y avait des gens qui étaient fonctionnaires et qui disaient, ah oui, moi j'aimerais bien avoir ce genre de bureau, tout ça. Par contre, l'arrivée de la pandémie va certainement poser question. Et je pense que moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le télétravail. Et donc, j'avais vu des organisations qui déjà avaient développé des contextes où certaines personnes étaient un petit pourcentage, et d'ailleurs, les recherches indiquent qu'à peu près 10% des personnes veulent être présentes au bureau à plein temps après la pandémie. La grande majorité veulent plutôt, 70% veulent plutôt un modèle hybride, c'est-à-dire chez soi,
peut-être espace coworking et au bureau moins souvent. Et puis, il y aurait un autre petit 10 qui voudraient, eux, être à l'extérieur, ne pas presque jamais venir au bureau, et notamment au centre-ville. Donc, ça pose question. Je pense qu'il y a déjà des grandes tours au centre-ville, à Montréal et à Toronto, certainement d'ailleurs, qui sont en réflexion parce qu'on disait que le télétravail, à peu près 40 de la population en général peut en faire. Mais dans les centres-villes, dans les activités d'administration, de finances, de banque et d'assurance, c'est 70 Et c'est ces activités-là, en général, qui sont dans les centres-villes. Alors, je pense qu'il y a vraiment une grosse réflexion et effectivement, il va y avoir un changement important dans l'organisation des villes, des centres-villes. Et comme tu dis, Viviana, il va y avoir une organisation de nouvelles modalités peut-être pour que les gens se rencontrent. Je sais qu'il y a déjà des grandes organisations qui sont en train de réduire l'espace où ils s'attendent à ce que leurs salariés viennent et à faire des espaces. Je crois que Desjardins l'avait déjà un peu fait et quelques autres aussi, mais pas beaucoup. Ils vont prendre des planchers complets qui vont se transformer justement en espace coworking et accueillir des gens qui ne font pas partie de leur organisation. Donc, en tout cas, du coup, ton secteur de travail est certainement va être en demande, je pense, dans les prochaines années. Moi, ça me fera plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Bon, tu sais où je suis, à l'Université TÉLUQ, c'est facile, avec mon nom, c'est facile à trouver. Donc, ça me fera plaisir d'échanger à nouveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien. Et bienvenue à Montréal. Oui, bienvenue à Montréal. Gracias, muchas gracias. Moi, c'est sur la question du télétravail que je vais probablement te recontacter à un moment donné parce que je fais mon mémoire là-dessus et je veux comparer l'usage du téléphone cellulaire des gens qui ont des horaires normaux versus l'usage du téléphone cellulaire versus des gens qui sont plus dans la gig économie, l'économie du partage. Parce que je pense que t'es avec la télé, moi je suis aussi au Crisis et au GRISC. Donc on est. Tu es au CRIS aussi, c'est ça? Tu fais ton mémoire avec qui? Avec André Mondou. Moi, je suis faculté de communication, mais c'est peut-être pas le CRIS, c'est le Crisis. Donc, c'est peut-être moi qui avais mal entendu. C'est pas le même nécessairement. Et dans quel département? Communication, médias sociaux numériques. À l'UQAM. À l'UQAM, oui. OK. Ah, ben oui, ça me fera plaisir d'être surtout que je m'intéresse aussi aux travailleurs de la gig economy puis tout ça. Donc, ça va m'intéresser. C'est-à-dire que moi, je veux comparer les gens et l'usage du téléphone cellulaire. C'est-à-dire quand ton téléphone cellulaire est ton boss, mais aussi quand tu travailles sur la route. Quand tu n'as pas le lieu fixe, parce que c'est une des différences. Parce que, évidemment, tout ça a été passé pré-pandémie. Mais quand tu as un lieu fixe de travail ou quand tu n'as pas de lieu, c'est quoi quelle structure puis comment est-ce que ça influence sur l'usage du téléphone cellulaire? On avait fait des choses qui pourraient peut-être t'intéresser, même si ce n'était pas sur l'usage du téléphone cellulaire, mais c'était sur la mobilité, travailleurs mobiles. J'avais fait des choses avec Laurence, une collègue belge, là, justement, sur les déplacements. En fait, nous, c'était sur les déplacements. Donc, justement, les gens qui ne sont pas dans un lieu fixe, ni à la maison, ni dans un bureau ou autre. En tout cas, bref, ça me fera plaisir. C'est un beau sujet, puis ça me fera plaisir d'échanger. Justement, ce que je cherche, c'est aller chercher la base, justement, pour après ça, moi, aller rajouter la question de téléphone cellulaire par-dessus. Mais effectivement, il me faut cette base-là sur laquelle il faut que j'aille chercher les articles, mais que je n'irai pas faire son enseignement de maîtrise. Moi, c'est la partie où je vais aller chercher quelque chose de nouveau, c'est vraiment la captation des données. Mais justement, aller chercher la mobilité, tout ça va faire partie de. Mais tu pourras regarder, c'est avec Laurence Thomsin, Thomsin. Donc, moi et elle, on a fait quelques articles là-dessus. Et elle avait, c'était une recherche qui a été faite en Belgique. On ne l'avait pas faite au Québec, la même chose. Mais c'est une recherche en Belgique très détaillée justement sur les déplacements. Donc, effectivement, ça peut être intéressant pour toi. Oui, donc ça rentre exactement là-dedans. OK, super. Parfait. Bon, à part merci d'avoir été là, vous deux.